Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui dans notre cuisine pour une petite recette. Nous allons faire aujourd'hui des cake pop. Les cake pop, ce sont les fameuses sucettes de gâteau qu'on vient mettre donc sur un petit bâton, comme une sucette à déguster avec plein de chocolat, super délicieux. C'est parti. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients et des ustensiles. Commençons par les ustensiles. Thaïs, les ustensiles, c'est bien le matériel dont nous allons avoir besoin. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un saladier, d'une assiette, un bol, une cuillère à soupe, une râpe. Si vous n'avez pas de râpe, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir utiliser vos petites mains. Des bâtons de sucette. Là aussi, si vous n'avez pas de bâton de sucette dans vos placards, vous pouvez utiliser des pics à brochettes ou des cure-dents. Vous allez avoir également besoin d'un support pour pouvoir aller mettre les petits bâtons de sucette pendant que ça sèche. Nous avons le support à cake pop, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la mousse verte qu'on utilise pour les créations florales ou une boîte à chaussures, ou vous pouvez également les disposer dans un verre. Ce qui est important, c'est que le chocolat ne se touche pas. Et maintenant, les ingrédients. Les ingrédients, c'est bien ce que l'on peut manger. Pour faire ces sucettes gâteaux, il vous faudra bien évidemment un gâteau. Alors, nous, on a acheté un gâteau en supermarché. C'est vrai que c'est pas le meilleur. Si vous avez le temps, faites-en un bon, délicieux vous-même. Vous allez également avoir besoin d'un petit peu de mascarpone. Vous allez avoir besoin de chocolat pour la décoration. Nous avons choisi du chocolat blanc, mais vous pouvez choisir du chocolat au lait ou du chocolat noir. C'est comme vous préférez. Vous pouvez aussi faire un assortiment de sucettes, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Et pour la petite touche finale, vous pouvez ajouter des petites décorations en sucre. Nous avons plein de petits restes dans nos placards. Donc voilà, il faudra laisser cours à votre imagination. C'est parti pour la recette. Première étape, prenez votre saladier, la râpe et un morceau de gâteau. Et vous allez râper le gâteau en petites miettes. Alors voilà, mon gâteau est complètement émietté. Pour cette étape, vous allez bien vous laver les mains parce qu'on va mettre 2 belles cuillères à soupe de mascarpone dans la préparation. Et comme ce n'est pas facile à mélanger avec la cuillère, on va y aller avec les mains. Voilà, la mascarpone est complètement mélangée au gâteau. Voilà à peu près la texture de la pâte que vous devez avoir. Maintenant que la pâte est prête, vous allez prendre un petit peu de pâte dans votre main et la rouler entre vos mains pour en faire une belle boule. Voilà, super. Vous allez déposer toutes vos boules dans une assiette en laissant bien un espace entre elles. Et elles vont partir 15 minutes dans le congélateur pour se solidifier un petit peu. Voilà, les boules de gâteau sont dans le congélateur. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour casser le chocolat en petits morceaux et aller le faire fondre au micro-ondes. Voilà, notre chocolat est fondu, nos boules viennent de sortir du congélateur. Alors, pour la suite, vous allez plonger votre bâton de sucette dans le chocolat blanc. On le fait un petit peu tourner pour enlever l'excédent et on va aller planter son bâton dans une boule de gâteau. Alors on l'enfonce à peu près jusqu'à la moitié, ne faites pas passer le bâton de l'autre côté. On va laisser sécher et ça va permettre, le chocolat va permettre de fixer le bâton à la boule. C'est parti. Maintenant que mon chocolat est bien durci et bien fixé à la boule de gâteau, on va faire le glaçage au chocolat. On va donc tremper la sucette dans le chocolat blanc. Et puis on va attendre que tout l'excédent de chocolat coule. Alors cette étape, elle peut être un petit peu longue, mais c'est important, sinon tout le chocolat va couler quand vous allez la mettre à sécher. On la tourne. On la met un peu dans tous les sens pour que tout le chocolat puisse couler. Voilà, je pense que c'est bon. On va ensuite la mettre à sécher sur notre petit support. Et on patiente quelques minutes. Je peux maintenant reprendre celle que j'ai fait juste avant pour lui mettre un peu de déco. Il faut que le chocolat sèche un petit peu avant de mettre la déco. Alors on en met un petit peu partout, mais bon.
Oula. Et voilà, on peut la remettre à sécher. Et voilà, tous nos cake pops sont décorés. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Déguster. déguster. Bon appétit, à bientôt. Merci, à bientôt.